y aller avec l'activité d'application numéro 3 sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique. Et comme énoncé, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande ici de choisir pour chacune des propositions d'entourer la lettre qui correspond à la bonne réponse. Il s'agit de quoi? On a un faisceau d'électrons qui pénètre en eau entre deux plaques A et B. On dit un faisceau d'électrons pénètre en eau entre deux plaques A et B. Voyez là la figure. Vous avez la figure au tableau. Maintenant, on dit le signe de la tension UAB est petit a positif, petit b négatif. 2. La bonne représentation de la force électrostatique du vecteur champ électrostatique et de la tension UAB est. Là, vous avez le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas. 3. L'expression du champ électrostatique est E égale à UAB sur D, E égale à moins UAB sur D, C égale à D sur UAB. Donc, à vous de choisir, on dit pour chacune des propositions ci-dessous, entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse. Donc, c'est à moi d'entourer la lettre qui correspond à la bonne réponse. Bien. Donc, ici, d'abord, on nous dit de donner le signe de la tension. Donc, je dois connaître le signe de la tension UAB. Mais ici, sur le schéma, rien n'est indiqué. Les plans ne sont pas polarisés. Mais comment je peux connaître la tension le signe de la tension UAB? Bon, on a affaire à des électrons ici. On a affaire à des électrons. Les électrons est chargé négativement. Les électrons, la charge est négative. Donc, si les électrons arrivent au point O, ça veut dire quoi? Les électrons qui sont chargés négativement sont attirés par quelque chose qui est chargé positivement. Donc, ça dit que la plaque A est chargée négativement et la plaque B est chargée positivement. Donc, or, on sait que quoi? La tension UAB égale à VA moins VB. VA est chargé négativement, VA chargé négativement, et VB chargé positivement. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez un nombre négatif moins un nombre positif, ça va donner quoi? Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? VA moins VB est inférieur à 0. Donc, finalement, je peux dire quoi? UAB est inférieur à 0. Donc, ce que je dois entourer, c'est quoi? La tension UAB, le signe, c'est négatif. C'est lui que je dois entourer. Voilà. Donc, on n'entoure pas du hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est un raisonnement avant d'entourer, de choisir la bonne réponse. Donc, je reprends comme explication. On dit un faisceau d'électrons. Ce sont des électrons. Pénètre en haut entre les plaques. Donc, si l'électron pénètre en haut, entre les deux plaques, l'électron arrive au point O', ça veut dire forcément, la plaque B est chargée positivement. La plaque B est chargée positivement que les électrons sont attirés vers le point O'. Donc, déjà, B positivement, A négativement. Donc, VA inférieur à 0, VB inférieur à 0. Quand il fait VA moins VB, ça me donne un nombre négatif. Donc, la tension, elle est négative. Le signe, c'est négatif. Donc, voilà comme explication. Bon, je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. Ce sont les explications. C'est une particule. Maintenant, si par exemple, c'était une particule chargée positivement, ça veut dire quoi? A, elle est chargée positivement et B, elle est chargée négativement. Dans ce cas, la tension, on allait avoir la tension VA, quelque chose de positif, moins quelque chose de négatif. Ça allait être moins, donc ça devient plus. Donc, on allait avoir une tension positive. Mais ce n'est pas le cas ici. Le cas sont des électrons chargés négativement, seront forcément attirés par quelque chose qui est chargé positivement. Donc, ici, la tension, elle est négative. Le signe est négatif. On passe à la réponse à la proposition B. La proposition B, voilà, donc j'efface pour celui-là, j'ai déjà raisonné. Donc, je peux effacer. La bonne représentation de la force électrostatique du vecteur champ, on dit de donner la bonne représentation. Le champ E, quand on prend le vecteur, la force électrostatique. La force électrostatique est toujours dirigée dans le sens de déplacement des particules. Les particules vont d'où à où? De O vers O'. Donc déjà, pour le premier cas, c'est bon? C'est bon? Voilà, donc là, ok, c'est bon. Pour le deuxième cas, c'est bon. Les particules vont toujours de O vers O'. Mais pour le troisième cas, on constate que F est dirigé, c'est comme si les particules partaient de O' à O. Or, dans le terme, on a dit quoi? Les particules pénètrent en O.
en haut et ils vont ressortir au point O'. Donc, ça dit quoi? Lui, là, il n'est pas bon. Voilà, donc déjà, cette représentation, elle n'est pas bonne. Bon, je crois UAB a été UAB pour le troisième cas, on n'a pas complété, il faut compléter UAB, voilà son sens. Voilà, on continue toujours les mêmes raisonnements. Ok, donc je disais, la force électrostatique est toujours dirigée dans le sens du déplacement des particules. Parce que c'est la force Fe qui guide les particules, qui attire les particules. Or, les particules vont de O à O'. Donc, les meilleurs cas, les bonnes propositions, c'est lorsque Fe part de O à O'. Et c'est les deux cas. On va passer à au vecteur champ électrostatique. Le vecteur champ électrostatique, par exemple, on va voir le sens. Vecteur champ électrostatique, on a dit quoi? Fe et E, les deux sont liés par QE. Les deux ont même sens lorsque Q est supérieur à 0. Q supérieur à 0, même sens. Lorsque Q est inférieur à 0, les deux sont opposés. Est-ce qu'on a dit? Voilà. Donc, je vais regarder. Est-ce que, dans notre cas ici, on a affaire à des électrons, la charge est négative. On a affaire à des électrons, Q est inférieur à 0. Donc, ça dit que quoi? Les E et Fe, les deux doivent être opposés. Et quand on regarde ce cas ici, est-ce que les deux sont opposés? Non, on a déjà représenté Fe. Quand on regarde ici, est-ce que les deux sont opposés? Oui, ok. C'est une bonne réponse. Quand on regarde les deux ici, est-ce que les deux sont opposés? Les deux ne sont pas. F et E, les deux ne sont pas. D'abord, lui, il est déjà éliminé. Donc, on n'a même pas besoin de se fatiguer. Il est déjà éliminé parce qu'il y a un des critères qui n'est pas respecté déjà. Ok. On continue avec le signe de la tension UAB. UAB, on a dit quoi? Nous avons affaire à des électrons. Donc, ça veut dire quoi? La plaque là est chargée. La représentation de UAB. UAB est toujours dirigée, la tension est toujours dirigée vers la première lettre. Quand on veut représenter la tension est toujours représentée par une flèche. Et la flèche est toujours dirigée vers la première lettre. On va regarder. UAB, donc la flèche doit être dirigée vers A. Dans UAB, la flèche est dirigée vers B. Donc, ce qui n'est pas bon. Ici, c'est bon. Donc, on constate que quoi? Quel est le schéma qui remplit les trois meilleurs critères? Les trois critères, c'est le schéma B. La bonne représentation, il s'agit de B ici. Donc, c'est B que je vais entourer. Donc, c'est un raisonnement pour connaître la meilleure réponse. La meilleure réponse ici, c'est B. Parce que B remplit les trois critères. Les critères sont vérifiés et correspondent aux réponses justes. E est dirigé selon les potentiels décroissants. Si je vais avoir moins, plus. Fe est dirigé dans le sens de déplacement des particules. Où les particules vont, c'est là-bas Fe. C'est Fe qui tire les particules. Fe est dirigé vers là. UAB est tout dirigé vers la première lettre. Dans la tension, UAB doit être dirigé vers la lettre A. Comme ça que c'est respecté. Donc, nous avons la réponse B. On passe maintenant à la dernière proposition. La dernière proposition, l'expression du champ électrostatique. On nous a donné trois expressions. Nous, on va essayer de déterminer l'expression du champ électrostatique. Voilà, avec le schéma qui est là, on a dit E, c'est comme ça. E décroît les potentiels. Or, selon le cours, le rappel, on a dit que E égale à quoi? Ça fait le potentiel. E part de B vers A. VB moins VA sur D. Ça fait quoi? Ça fait la tension UBA sur D. Or, UBA, c'est aussi égal à quoi? Moins UAB sur D. Voilà. Moins UAB, donc je vais regarder la meilleure réponse. UAB sur D, non. B, donc la réponse B. Donc tout est B. Voilà. Maintenant, je pourrais raisonner. On constate que quoi? La tension est négative. Tu vois, la tension on a une tension négative. Or, E est toujours une valeur positive. Donc, on ne peut pas avoir du moins sur moins divisé par une valeur positive. Ça donne négatif ici. Et là, si UAB est une tension négative, on a un moins, donc ça sera une tension positive divisée par D. Ça donne quelque chose une valeur positive. Donc, ça veut dire que la meilleure réponse est ici. Ça vérifie encore. Donc, voilà comment on pourrait représenter, donner le sens, le signe de UAB
comment on pourrait représenter UAB, comment on pourrait représenter FE, comment on peut représenter E. Quelle est l'expression correcte de la valeur du champ électrostatique avec connaissant la tension et la distance qui sépare les deux plaques. C'était un peu pour faire ressortir un peu ces petits éléments. Parce que dans votre exercice, vous irez à représenter le champ E. Souvent, vous irez à représenter la tension UAB. Même la force électrostatique, souvent, on peut vous demander de représenter la force électrostatique. Voilà. Donc, ce sont des raisonnements, des petits trucs qu'il faut maîtriser. Voilà, on va passer à l'activité d'application numéro 4. Merci.